l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Aujourd'hui on est mardi et le mardi c'est le live. Eh bien, Alain n'est pas là, il est au ski, il est en train d'essayer d'évaler les pistes blanches, vertes, rouges, jaunes, on ne sait pas trop lesquelles il fait. Jaune. Donc les pistes de jaune, je pense qu'il doit bien les faire celle-là. Donc c'est moi qui le remplace, on va essayer d'être... Ne zappez pas. Ne zappez pas, c'est la bonne chaîne, c'est bien ça. Et quelle classe, Ouais, t'as la classe. ça, j'ai fait comme lui, j'ai mis la chemise et tout, j'ai essayé de me mettre bien pour... Je vais essayer d'aller aux infos, les gars. Ouais. Par rapport à la montagne et tout, je vais essayer d'aller aux infos. Ouais. Pour savoir si c'est vraiment du ski, si c'est vraiment. Avec les serial chroniqueurs, donc Fabien Bastelica. Salut. Jean-Michel Ardourel. J'adore, salut. Et Bruno Drietta. T'as vu ça? Salut. Il nous connaît en fait. Il a bûché, quoi. J'ai révisé, ça a été le plus dur de me rappeler de vos noms. L'autre, le comédien, Doudou. Voilà, toi, non, mais un peu de professionnalisme quand même. Voilà, c'est ça. C'est le mot, c'est ça. On fait du professionnalisme. Faudrait pas qu'on s'y habitue quand même. Salut Alex. Allez, on va passer de suite avec les résultats de ce week-end en Fédéral 3 à la poule 11. Il y avait des matchs en retard, notamment Jacou qui recevait l'Entente Vendre-Lespignan et qui s'est incliné 14-12. Revel recevait Kian Limou et s'est imposé 37-25 avec le bonus offensif. Et enfin, Thuir recevait Palavas dans un match au sommet et la victoire des Turinois 20-9. On va commencer par Thuir. C'est pour toi, Fabien. Ouais, Thuir, comme tu dis, c'était le match au sommet, mais c'était pas non plus le match de l'année. Mais par contre, victoire super importante pour les Catalans qui... Et les Turinois, donc, qui ont remis leur classement, leur calendrier à jour. Ils n'ont plus de matchs en retard. Et donc là, maintenant, ils sont seconds. Ouais, second avec 9 victoires d'affilée. Ils ont fait une bonne entame avec un essai d'Ambar dès la 5e minute. Après, le match va être un peu plus équilibré. On va tourner à 13-9. À la pause. En seconde mi-temps, c'est Palavas qui va reprendre un peu le dessus, mais ça, toutefois, ils vont pas réussir à marquer. Et Thuir va repasser un peu dans les 22 mètres adverses. Et après pas mal de pilonnage, c'est Britt, le seconde ligne, qui marquera l'essai et qui creusera l'écart dans cette partie. Les Turinois bien amenés par la troisième ligne, les deux frères Majoral, Rémi et Nicolas, qui ont fait encore une grosse partie. Hein. C'est bien ça. Après, donc il y avait Revel qui recevait Kian, c'est pour toi, Bruno. Ouais, donc victoire de Revel 37-25, un beau match. Kian Limou a vendu chèrement sa peau. Chassé croisé en première mi-temps, deux équipes qui se rendent coup pour coup, 16-16 à la mi-temps. Jusqu'à la 65e, Kian Limou est dans les clous, notamment grâce à un très bon Geoffrey Mélé, qui a enquillé pas mal, qui a fait fructifier le travail de son équipe. Mais bon, en fin de compte, Revel va marquer en fin de match, laisser, enfin à la 70e, on l'a laissé du bonus qui permet de se mettre à l'abri. Plus rien ne sera marqué, 37-25, victoire logique. Dommage pour Kian, qui n'était pas si loin de ramener un petit quelque chose, ça aurait fait du bien dans la course au maintien. Les Revellois qui sont sur une bonne dynamique, là, après un début de saison un peu compliqué, là ils gagnent avec le bonus offensif, ça leur donne un peu d'air sur la zone de relégation. Attention, là il n'y a personne qui est encore sauvé, parce que jusqu'à même Saverdun, 24 points, Vendre-Lespignan, 17 points, c'est pas encore... Il y a 4 équipes en 4 points là, en bas de tableau, ça va être très dur jusqu'à la fin. Et justement, pour le maintien, Jacou qui recevait Vendre-Lespignan et qui s'était incliné 14-12. Oui, qui s'est incliné de peu avec une très grosse entame de cette équipe de Vendre-Lespignan. Qui donc entame tambour battant, il marque même un essai à la 10e minute par Etchenik. Et puis il y a eu deux faits de match sur ce match. À la 15e minute, un KO de Corentin Tricois. Le fils à Lolo. Hein. Ouais, le fils à Lolo, on espère qu'il va bien maintenant. Qui va un peu atténuer les ardeurs de cette équipe de Vendre, surtout, ou plutôt qui va les développer, puisqu'ils vont faire preuve de beaucoup d'indiscipline face à cette équipe de Jacou. L'équipe de Jacou qui était très fort sur les phases statiques, très fort en mêlée, enfin, ils étaient solides devant. Ils avaient une belle première ligne, apparemment, nous a dit Lolo. Ouais, c'est ça, une belle première ligne. Et donc beaucoup de fautes de la part de cette équipe de Vendre. 9-7 à la mi-temps, 9-7 à la mi-temps, avec 3 pénalités de Jacou. Et puis Vendre va... Alors, et le deuxième fait de match, juste avant la mi-temps, Jacou a une pénalité.
plutôt que de la prendre, va taper en touche pour essayer de creuser l'écart un petit peu plus. Et un mauvais lancer, donc Vendre récupère le ballon et donc Jacou ne marquera pas. 9-7 à la mi-temps. Vendre va remettre un petit peu le bleu de chauffe en deuxième mi-temps et va marquer un essai à la 61e par Tardy, ce qui va mener le 14-9 pour Vendre. Et puis encore de l'indiscipline et d'autres pénalités de Jacou et on arrive à la 80e avec 14-12 pour Vendre et Jacou qui pilonne, qui tape sur un mur. Et on croit que Jacou va marquer l'essai salvateur, mais l'arbitre le refuse. Et il siffle la fin du match, aux grandes dames de ces Jacoumards. Ouais. Mais par contre, voilà, l'équipe de Vendre qui n'a vraiment avait mis le bleu de chauffe et voulait l'emporter. Et on sait le caractère qu'on est. Une belle rentrée de Maxime Brun qui est absent depuis 6 mois, là, qui avait l'épaule en l'air. C'est ça. Il était blessé à l'épaule. Avec Lambert Bassit encore au four et au moulin. C'est d'ailleurs lui qui fait marquer Tardy. Donc voilà, belle victoire de Vendre. On a eu un petit message dans l'oreillette de Alain qui nous dit pas de piste de jaune. Hein, et il s'est contenté de la bière apparemment. Il n'a pas voulu. Ça on l'a vu, on a vu l'image. Hein. On va passer à la Fédérale 2. La Fédérale 2, c'était également les matchs en retard ce dimanche. Grasse recevait le CARF Saint-Raphaël et s'est imposé 41-21 avec le bonus offensif. Tricastin recevait Berre et s'est incliné 17-19. Et enfin, l'ES Catalane recevait La Valette, s'est imposé 15-10. Gruissant recevant le 4 et s'est imposé 32-16. C'est pour toi, Gruissant le 4. Ouais, Gruissant, non, Gruissant le 4. Bruno. Gruissant le 4, donc un bon derby. Match, haut en couleur. 3 rouges au bout de 15 minutes de jeu. 3 bagarres, 3 du jaune, du blanc, non, c'était festif quoi, c'était pas mal. Donc un bon match, très engagé, un vrai derby. Une fois que les choses sont passées, au bout d'un quart d'heure, les Grussanais se retrouvent à 14, les Lecatois à 13. Chez une grosse équipe de Gruissant, le 4 va le payer quand même assez cher, puisque Gruissant l'emporte donc 32-16 et va même arracher le bonus offensif avec un essai à la 82e contre une valeureuse équipe de Le4 mais qui a un de moins à Gruissant n'a rien pu faire. Voilà. Et les Gruissanais Gruissant continue à vraiment marquer son terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Co-leader. Et à domicile, ces derniers temps, ça cartonne. C'est 5 points. Le tarif, c'est 5 points. Mais voilà, le 4, à contrario, se met en difficulté par rapport à la qualif. Maintenant, ils sont 9e ou 8 ou 9e, là, avec 32 points. Ça va devenir très compliqué pour eux. Mais bon, ils ont montré des vraies valeurs de courage. Ça n'a pas suffi contre une belle équipe de Gruissant. Et l'ES Catalane qui s'est imposé face à la Valette, Fabien, 15-10. Ouais, belle perf, la Valette qui toujours en vie l'ES Catalane. Comment ? Toujours en vie l'ES Catalane. Toujours en vie, même si ça va être dur quand même. Ils sont quand même à 9 points de Prades. Mais voilà, comme leur match un peu précédent, ils ont mis à la maison. Ça domine, mais sans toutefois, voilà, ils n'arrivent pas à marquer à chaque fois. On s'attendait à un scénario un peu comme les précédents. Mais voilà, ils n'ont rien lâché. Et vraiment, dans les derniers instants, c'est cette équipe de la Valette qui se dégage. Et c'est l'ailier Kals qui va récupérer le ballon de ses 22 mètres. Bien sûr, il va jouer le coup à fond. Et ça va marcher parce qu'il va prendre le trou, il casse le premier rideau. Derrière, on va s'en suivre une série de passes après contact. Et jusqu'à que le ballon arrive à Bastardi qui adresse une belle passe au pied. Et c'est Bourquin, je crois que c'est le talonneur. Le talonneur, capitaine. Voilà, qui récupère, qui quand même se défait d'un dernier adversaire. Et pour marquer cet essai qui offre la victoire aux Catalans. Allez, on va voir les matchs qui auront lieu donc ce dimanche. L'ES Catalane recevra la Seyne-sur-Mer, ça se jouera samedi à 19h. Berre recevra l'Aviron Grussanais samedi également à 19h30. Pourquoi c'était non joué ? Je me rappelle pas. Donc ça veut dire que Gruissant a toujours un match de retard ? Un match à moins, ouais. D'accord. Le 4 recevra le CARF, Prades recevra Millau, La Valette recevra Grasse et Tricastin recevra Agde. T'as vu, on a oublié de faire les matchs de la Fédérale 3 Poule 11, on les fera après cela. Hein. On n'a pas voulu te reprendre, c'est quand même CDD. Moi, ouais, voilà, mais je pense que mon CDD va vite s'arrêter. Le contrat, je sais pas s'il va finir la semaine. Faire virer quelqu'un, moi je ne pourrais pas dormir. Donc. On va faire cela et puis on reviendra après sur la Fédérale 3 Poule 11, vous inquiétez pas.
L'US Catalan qui va recevoir la Seine, là ça va être un gros choc, hein, le dernier contre le premier. Ça risque d'être difficile très compliqué quand même. Et la pour Seine, l'US ils sont tombés hein, à Prades, donc à Tricastin aussi, me semble, donc c'est pas impossible. Hein. Oui, mais si la Seine veut exister, parce que maintenant il y a Gruissan qui fait plus que taper derrière, donc ouais, ils vont y aller sérieusement, quoi. Et puis l'OS Catalan viennent de faire un très gros match, ils s'en sortent à la fin. Est-ce qu'ils vont réussir à faire... Est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner un second match avec ce niveau d'intensité contre le leader de la poule? Ça risque d'être compliqué, je leur souhaite, hein, parce qu'ils ont un cœur gros comme ça, mais ça risque d'être compliqué. La Seine, en voyant Gruissan revenir comme ça, ils vont pas faire le déplacement à vide. Ils vont pas chercher à dire bon, on fait un petit... Voilà. Ils savent que Gruissan, ils les ont au cul, donc... Gruissan d'ailleurs qui va se déplacer à Berre. Berre là qui est quatrième, ça risque d'être... C'est un déplacement là par contre qui est très compliqué pour Gruissan. Ah oui, c'est périlleux quand même. Voilà. Ils font le plein à domicile, c'est très bien. À l'extérieur, ils ont eu quelques résultats, hein, mais c'est pas non plus... Il faut... Voilà, s'ils veulent rester là, il y a quand même un petit trou, hein, il y a 7 points d'avance sur la 3e place. Je pense que si on leur dit qu'ils finiront 2e, ils signeraient... des deux mains, mais voilà, match très compliqué à Berre, ça va être costaud, quoi. Le 4 qui va recevoir le Carf, là c'est quoi? C'est le match de la dernière chance pour les Locatois? Pour les deux, même, parce que même ils sont pas très bien, c'est Raphaël. Point d'avance, il reste 4 journées, là aussi. Ouais, on va être à la, ce sera la 15e, donc... Ouais, 3 disons, allez, 22 matchs. Disons que la victoire leur permettrait encore d'espérer un petit peu, même si ça risque d'être compliqué. À domicile, je pense surtout que devant leur public, ils veulent bien finir cette saison et l'emporter, quoi. Prades qui va recevoir Millau. Là aussi, les Millavois qui l'ont emporté il y a 3 semaines face à Prades. Ouais, mais Prades est détaché, mais pareil. Face à le 4, pardon. Mais Millau, c'est un peu comme le 4 et Saint-Raphaël. Voilà, il y a une paire de matchs, mais s'ils veulent encore être dans le wagon, c'est victoire impérative. Oui, victoire impérative. Il faut aller faire un coup à l'extérieur. Exactement. Parce que bon, Millau a 35 points quand même, c'est 3 points de plus que le 4. Donc eux, il y a plus d'espoir. Mais faut aller. Faut faire un résultat. Faut gagner à Prades. C'est un résultat. C'est ça. Voilà, tu disais en plus que Prades faisait des résultats, la CNE, tout ça. Prades, eux, par contre, Prades à la maison, c'est le match quasiment du maintien. S'ils l'emportent là. Prades, ils ont perdu à la maison que contre Gruissan. Voilà. Mais s'ils l'emportent là, je pense que Prades, ils mettront le tampon qui valide leur maintien. Le maintien, ouais. Donc ça risque d'être un bon match. Et le dernier match qui nous intéresse, c'est le Airwag qui va se déplacer au Tricastin. Donc Tricastin qui est un des mal classés de la poule. Ouais, mais opération maintien aussi, donc ça sera pas une opération but. Voilà, c'est pas parce que c'est mal classé que ça sera C'est leur facile. dernière chance à Tricastin. Ouais. Et pour Agde, par contre, l'objectif, je pense vraiment, c'est d'essayer d'accrocher la 3e place pour être le plus haut possible. Il faut aller s'imposer là-bas, là aussi. Enfin, il y a quasiment tous les matchs où ça joue quelque chose, ça joue des points. On est dans le money time. Comme on dirait les Américains. Ça. Allez, on rembobine un peu, on revient en Fédéral 3 à la poule 11. Les matchs qui vont avoir lieu ce dimanche. Il y aura le Stade Picénois qui recevra Vendre l'Espignan-Sauvian dans un derby. Rivesaltes-Bompas qui recevra Elne-la-Tourteza dans un autre derby. Servian-Bougeant qui recevra Tuir. Ce sera le live de ce dimanche. Nous y serons à partir de 15h à Servian. Quillan-Limoux qui va recevoir Jacou. Palavas-les-Genêts qui recevra Salanque-Côte-Radieuse et enfin Saverdin qui recevra Revel. Il y a des belles affiches là. Hein. Vous avez hésité pour le live ou pas? Non, en fait, je l'avais coché depuis un petit moment, surtout depuis que Henri Alejandro avait annoncé la victoire des Turinois à Servian. Donc je pense que ça vaut le coup de. En l'occurrence, avec le gros tour en fanfare que nous font les Turinois, c'est vraiment une très belle affiche. D'autant plus qu'en plus, Servian-Bougeant a perdu à Jacou la dernière journée. Je pense que là. Et ça leur aura servi plutôt, je pense. Oui, je pense aussi. Ils étaient très en colère. Très en colère après leur performance. On peut parler de performance à Jacou, ce qui n'enlève rien à la vaillance de Jacou, mais je pense que celle-là, il l'avait pas vu venir. Ouais. Donc, quand c'est à la maison, quand même, ça pique. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça va être, je pense, un très beau choc et ça va donner, j'espère, un beau match. Le Stade Picénois qui va recevoir Vendre, messieurs. Pézena joue plus rien. Saison de transition. Le maintien est assuré, tout ça. Par contre, pour Vendre, c'est hyper important pour le maintien. J'allais venir. Pour Pézenas, le seul but, c'est à la maison et dans un derby, c'est de montrer une belle image et d'essayer de l'emporter. Je pense qu'ils seront très motivés quand même. Par contre, voilà, opération maintien pour Vendre, on voit qu'ils lâchent rien.
Donc, ça sera très disputé. Xavier Moutou ne sera pas au stade, hein. Il est en campagne électorale. Donc, parce que je croyais qu'il allait être malade. S'il va pas au stade, c'est que... Président Non, maire. Maire de quoi? En tout cas, Pézenas-Vendre, ok pour Pézenas qui doivent l'emporter à la maison parce que voilà, c'est pour eux le maintien est fait. Mais pour Vendre, quand même, il y a une sacrée pression parce que Kian, qui reçoit Jacou, qui a mal à la tête quand même, hein, puisqu'ils ont perdu de 2 points. Et Kian, c'est important pour eux aussi parce que c'était pour leur mettre une bonne dynamique, là, ils viennent de perdre ça. Voilà. Et Kian à la maison, avec le gros match qu'il y a eu le week-end dernier, 37-25, je pense que Kian va vouloir. Parce qu'eux aussi jouent le maintien quand même. Ils jouent le maintien, ils ont que 4 points d'avance sur Vendre. Ah oui. Là c'est très serré. Jacou, c'est leur dernière cartouche. J'ai bien peur, j'espère pas pour eux, mais j'ai bien peur qu'ils aient grillé leur dernière cartouche contre Vendre. Ouais, moi, je pense aussi. Par contre, Vendre est toujours vivant. Et un Vendrois vivant, c'est toujours chiant à manœuvrer, quoi. Donc attention, Ouais, parce qu'il y a danger jusqu'au 8e après. Hein. Rivesaltes, c'est pas fait. Rivesaltes aussi, qui reçoit Elne dans un autre derby du pays catalan. On sait que là, c'est toujours accroché. Comme tu dis, on pourrait donner avantage à Elne, mais à chaque fois, Rivesaltes. On y était au match Lénon, Fabien. Ouais, on y était. Tu te rappelles avec Moreno quand tu avais fait l'interview de 4e mi-temps? C'est ça. Et puis, on n'oubliera pas quand même Palavas-Salan que le 3e. 3e contre 4e, les Palavasiens qui ont encore un match en retard, Palavas. Voilà. Donc, eux, leur objectif, c'est clairement la seconde place, avec le match en retard en plus. Si tu ne fais pas la perf, et qui gagne, ils passent devant avec, entre guillemets, une cartouche de plus avec ce match en retard. Pour Palavas, ça pourrait être une superbe affaire. C'est vrai que dans cette poule, tous les matchs sont très attrayants. Saverdun-Revel. Franchement, pour Revel et même Saverdun gagnerait. S'ils gagnent, ils se maintiennent. Voilà, parce que là, clairement, c'est le match du maintien. C'est un match qui l'année dernière, quand même, c'est terrible. Hein, c'était le haut du tableau. Tout à fait. Le très haut du tableau, même. Ouais. Et cette année, c'est un match pour le maintien à 3 matchs de la fin. Quoi. Donc, ça va être. Il en reste un peu plus. Oui, un petit peu c'est déjà un match capital. Si Saverdun le gagne, bouffée d'oxygène, ils pourront jouer un peu plus décontracté en fin d'année. Par contre, le jeu Saverdun-Revel, va avoir des étincelles quand même. Il y a des chances. On a parlé de Grussal-Limoux qui était bien coloré, peut-être que là aussi. Le 4, pardon, excusez-moi. Bien coloré là aussi, peut-être que. Mais tu fais bien de parler de Fédéral 2 parce qu'on va retourner en Fédéral 2, la poule 5. Castelnaudary avait un match en retard, il recevait Balma Olympique et ils se sont inclinés 14-26. Doudou, là, Castelnaudary, les carottes sont cuites là. Une entame chorienne catastrophique, puisque Balma va marquer un essai dès la 4e minute par Rendour. Il y a 16-7 à la mi-temps. Il y a un essai quand même à la 30e de Bachali. Ça fait 16-7 à la mi-temps. Bon, on se dit peut-être que là, ils vont s'y remettre quand même, parce que vu l'entame qu'ils avaient fait. Et puis Castel va pousser en deuxième mi-temps, va même dominer territorialement, mais un manque cruel de réalisme. Castelnaudary qui peine vraiment dans la finition, et Balma qui va tuer le match sur un contre. Sur un contre. Castelnaudary, ils sont maintenant à 10 points de Cahors, le premier non relégable. Ça va être très très compliqué. Il faut rester maître à la maison. Là, c'était un match en retard. En plus, s'ils auraient fait le coup, ça aurait pu être bon. Mais c'est dommage pour eux parce que voilà, la deuxième mi-temps vraiment était d'un tout autre acabit. Et puis, mais bon, ça pêche dans la finition. Et quand tu doutes, on sait tous. Ouais, ça penche plus facilement du mauvais côté que du bon. Les rebonds ne sont jamais bons. C'est dommage parce que faire une entame comme ça quand tu joues le match, un match si important à domicile, c'est se tirer une balle dans le pied. Après, pour revenir, c'est trop compliqué, quoi. La semaine prochaine, ils recevront Saint-Sulpice-la-Pointe qui est juste derrière Balma. Donc, c'est pas un des ténors de la poule, c'est peut-être une des dernières vraiment cartouches occasion de. Comment ils vont se relever de cette dernière défaite, qui je pense, ils devaient compter dessus. On verra. On le saura vite selon la performance qu'ils nous proposent. Surtout que Cahors, qui est donc le premier non relégable, reçoit Castel-Sarrazin le premier, et Lévezou-Ségala, qui est juste devant Castelnaudary, reçoit Riom qui est 5e.
Donc s'ils arrivent à faire un bon résultat, ça peut les remettre dans la course au maintien. Ce match-là est d'autant plus ralent du coup. Parce que Ouais, ils ouais, pouvaient c'est revenir avec vraiment Poing. dans la course au maintien. Et là, Parce que là, je leur souhaite pas. Hein, parce mettre à que domicile Balma plus Saint-Sulpice-la-Pointe, là je crois que. on sait que depuis 2-3 ans, ils se battent pour ce maintien, Ouais, ils ouais, s'accrochent. ils s'accrochent. Mais là, enfin, ça commence à devenir très compliqué. 10 points, c'est chaud. Allez, en Fédéral 1, il y avait 2 rencontres en retard. Hier, Carqueiranne-Lacroix recevait Château-Renard et s'est imposé 66-6 avec le bonus offensif, bien entendu. Et enfin, dans le match des relégables, Avenir Castanéen recevait Mazamet. Et l'Avenir Castanéen s'est imposé 33-7. Fabien. Ouais, c'est le dernier qui l'a emporté. Mazamet qui a cru, qui est allé avec des intentions après que leur victoire surprise il y a 15 jours à Nîmes. Ils ont réalisé d'ailleurs une très très bonne entame. Ils vont mener rapidement 17-6. Après un petit quart d'heure de passage à vide, et du coup ils vont tourner à la mi-temps, ils sont quand même menés 23-17. Et un certain Galtier, un certain Mathis Galtier va marquer même, va rajouter un essai pour Castanet. C'est bien le fils à Fabien Galtier. Devinez quel poste il joue. Ben, il joue à la mêlée, hein, on va pas. Et donc du coup un bel essai. Cette équipe de Castanet qui va creuser l'écart. Petit souci d'effectif de leur côté aussi, ils se sont appuyés notamment sur quelques jeunes, mais ces jeunes qui ont fait le job à la maison. Oui, donc les matchs ce week-end, vendredi soir sur l'équipe 21, il y aura Stade Niçois qui recevra Aubenas-Vals, Bourg-en-Bresse recevra Château-Renard, Bourgoin-Jallieu recevra hier Carqueiranne-Lacroix, le Rugby Club Nîmes-Gard recevra l'Avenir Castanéen, le CRS Sportif recevra Bédaré de Châteauneuf-du-Pape et enfin Narbonne se déplacera à Mazamet. Les Narbonnais là, il faut qu'ils aillent faire le plein. Il faut qu'ils fassent faire le plein. Il n'y a plus à calculer jusqu'à la fin de l'année. D'autant plus que Bourg-en-Bresse va recevoir Château-Renard qui n'est pas un des ténors de la poule et on peut penser que Bourg-en-Bresse va rester maître à la maison. C'est pour la seconde place. Je vais dire que Bourg-en-Bresse, pour les Narbonnais, c'est même plus. Bourg-en-Bresse finira premier, ils sont devant. Là, il faut aller chercher Aubenas et contenir Nice et Bourgoin, quoi. C'est surtout ça. Donc il faut prendre les points à Mazamet, c'est obligatoire, le 4 points minimum, quoi. Ça aiderait un petit peu le Serré Sportif qui va recevoir Bédaride. Là aussi, pour Serré, il n'y a pas d'alternative, c'est la victoire. Pour se donner un peu. Ouais, victoire, là, le maintien, ça serait quasiment acquis, on va dire. Ouais. Et Nîmes qui va recevoir l'Avenir Castanéen, Doudou. Nîmes qui a été endeuillé cette semaine avec, qui a été endeuillé avec le décès de Stéphane Nardi. Nardi, l'entraîneur de l'équipe féminine. L'entraîneur de l'équipe féminine qui est un grand passionné de rugby féminin et qui est décédé brutalement. Voilà. Ouais, on va adresser nos condoléances au club et à la famille, à tous ses proches. Ouais, toutes nos condoléances. On n'a pas douté que ce match aura une saveur particulière pour les Nîmois. Les Nîmois qui sont dans une mauvaise spirale aussi. Il faut vraiment qu'ils l'emportent là. Peut-être que Castanet, ça va leur faire du bien pour relancer la machine un peu. Et ils ont enchaîné les mauvaises performances et même des défaites à domicile. Il faut vraiment. C'est surtout une défaite à domicile contre Mazamet. Celle-là, il n'avait pas coché sur le planning. Elle n'y était pas celle-là. Là, tu prends le dernier, il faut absolument remettre la machine en route et la après, c'est juste pour se faire plaisir, parce qu'il y a plus de non, mais justement, finir une saison, il faut savoir aussi bien les finir ces saisons, parce que tu es à domicile, là, tu as perdu contre l'avant-dernier. Franchement, ça ferait tâche de perdre contre le dernier, alors qu'ils nous ont proposé toute la saison des performances de niveau très bon. Quoi. Oui, il y avait quand même une première moitié de championnat quand même où très bon. Ils étaient dans le coup, dans le bon wagon. Ils jouaient même la qualif. Après, ça va super vite sur cette poule, une paire de mauvais résultats. Et quand tu vois le nombre de matchs que tu as. Oui, et puis quand tu vois les écuries qui sont en haut. Il y a le calendrier. Si tu enchaînes 3-4 grosses écuries d'un coup, ça te fait mois et demi sans gagner. Si les autres font des points à côté, ça peut aller très vite. Dans un sens ou dans l'autre. Allez, ce sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. J'espère que ça a été pas trop mal. Un petit crochet à Fédéral 3, Fédéral 2, parfois. On y va les rangs. Mais ça, c'est ton pas. C'était un peu pour faire, comme si j'étais au ski avec Alain, j'ai fait un petit. Alain, il peut avoir du souci quand même, parce que là, tu as été bon, je trouve. Après. Ouais, je sais pas. On va en discuter, on va essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler, de discuter avec lui. Peut-être. On négociera, à voir s'il me laisse un peu. Non, je lui laisse la place, ça va, c'est plus son rôle à lui. Messieurs, on se retrouve demain pour les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao.